Christophe Lamotte. Donc bienvenue dans Ciné Comptoir. Merci. Alors on va parler de votre film qui s'appelle donc Disparu en hiver. Alors Disparu en hiver, c'est tout de suite on sait qu'avec le titre il y a une indication. Mais moi j'ai été surpris, c'est qu'il va peut-être pas falloir trop en donner d'indication parce que c'est un film à rebondissement. Disparu en hiver, voilà, dans Disparu en hiver, il y a une disparue. C'est disparu eux. Donc il y a une jeune fille qui disparaît et il y a un ex-flic qui fait du recouvrement de dettes qui va se mettre à sa recherche et ça va faire remonter toute sa vie à la surface. Voilà. C'est un film sur, j'ai envie de dire, s'il y avait une idée centrale à exprimer, j'ai envie de dire c'est comment chacun s'arrange avec ses propres démons et quels sont les choix de vie qu'il effectue à partir de là. Voilà. Et puis vous utilisez tous les codes du genre, c'est-à-dire les rebondissements, tout ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Voilà, même si c'est une histoire très personnelle, à partir du moment où on s'inscrit, j'ai envie de dire, dans le film noir, je veux dire, il y a presque un cahier des charges. C'est-à-dire que c'est presque comme une commande qu'on s'imposerait à soi-même. Donc voilà, il y a des mystères, il y a des rebondissements, il y a j'espère du suspense. Et on est obligé de, voilà, c'est... De l'émotion aussi. J'espère. De l'émotion, j'espère, parce que le cinéma, c'est ça aussi. C'est quoi? C'est du rire, des larmes, du cinéma, de l'émotion, de la violence, de l'interrogation. Voilà, moi ce que j'ai envie, c'est que les gens rentrent dans la salle, qui découvrent le film et qui ressortent en se disant voilà, ça m'a appris quelque chose. Alors avec le genre, nous on est surpris parce que quand on vous rencontre, que justement il y ait quelque chose de personnel dans un film de genre. C'est arrivé, mais ça arrive plus rarement. Oui, alors oui, c'est vrai que cette histoire est très personnelle pour moi, mais peut-être pour plein de raisons. C'est que le rôle de Cad, comme je disais, c'est mon père faisait son travail. L'histoire de cette fille qui a disparu, c'est une fille qui m'était très proche. Mais peut-être que tout d'un coup, je pense que le choix en fait, du film noir était une manière de mettre le sujet à distance. C'est-à-dire d'essayer de raconter les choses qui m'étaient proches et qui m'attaquaient, j'ai envie de dire entre guillemets, d'une manière très forte, de pouvoir le livrer au public d'une manière humaine et honnête. Enfin, tout ça pour dire que par exemple, j'aime pas du tout l'expression mettre ses tripes sur la table. Voilà, oui. Par exemple, les artistes des fois disent « Oh là là, j'ai mis toutes mes tripes sur la table ». En fait, moi, je déteste ça. Ou alors quand on fait un film, faire un film nombriliste. Voilà, et moi, je déteste ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, moi, un mec qui met ses tripes sur la table, je trouve ça dégueulasse. C'est-à-dire, voilà, moi, j'aime bien qu'on fait le tri. Voilà, j'aime bien comme un boucher qui fait le tri, Voilà, donc voilà, j'avais envie de... Donc si j'avais... C'est une histoire très personnelle, mais j'avais envie de la présenter au public d'une manière... non pas distanciée, mais avec une certaine forme, et avec une certaine élégance, une certaine sobriété, et ce qui n'empêche pas l'émotion, et ce qui n'empêche pas l'implication. Voilà. Alors, en même temps, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais justement, vous adressez quand même aux jeunes générations avec aujourd'hui l'utilisation d'Internet, donc par rapport justement au danger, puisque là c'est quand même, par rapport à cette histoire de disparu, c'est lié à ça justement. Oui, moi mon rêve, ce serait que les jeunes voient le film en fait. Oui, parce que dans le film, il y a un rapport à la sexualité très fort et je peux pas trop dire parce que c'est un film noir, mais un polar, donc je peux pas tout délivrer. Mais je crois que les jeunes aujourd'hui entre 15 et 20 ans sont pris dans une forme de... Je ne veux pas faire de généralité parce que la généralité c'est sans intérêt. Mais je pense qu'il y a un rapport à la sexualité qui est extrêmement violent avec les nouveaux réseaux sociaux, avec Internet, avec Facebook, avec le porno à domicile, j'ai envie de dire, à travers Internet. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes font leur éducation sexuelle avec Internet. Et c'est comme si aujourd'hui, le romantisme était mort quelque part. Et moi, j'ai envie de préserver ce romantisme. Et en même temps, c'est la banalisation de l'amour aussi. Non, c'est la banalisation. Non, mais par du Internet, sexe. je parle. Oui, du sexe, oui, voilà. C'est pas la banalisation de l'amour. Voilà. Oui, mais les jeunes partent avec des mauvaises... Et ringards, alors qu'on faire une fellation est moderne. Et je pense que faire une fellation, si on n'aime pas, peut être très dangereux. Et pas forcément bon pour soi, alors que faire une fellation qu'on aime est une chose bien. Voilà. Là, je pousse le bouchon, mais voilà ce que je pense. Je pense qu'il y a un phénomène qui est très peu relayé par la presse. Moi, je me souviens de magazines quand même pour des gamines de 14 à 16 ans,
je ne dirai pas les noms, mais où dans le magazine, on leur apprenait à faire une bonne fellation. Et des magazines qui sont vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et voilà, moi personnellement, je trouve ça effarant. Je ne suis pas du tout réactionnaire ni quoi que ce soit, mais je trouve ça voilà, inquiétant. Non, voilà. Puis en même temps, ce qui est bien, c'est que justement dans un tel film, on puisse justement toucher des choses comme ça à l'actualité, tout en parlant d'une histoire de reconstruction. Parce que c'est l'histoire d'un couple en reconstruction aussi. Tout à fait. J'ai envie de dire que c'est l'histoire de... Pour moi, c'est l'histoire d'un homme qui à travers l'histoire d'une fille qui a disparu, se reconstruit. Et comme lui, pour lui, c'est comme une seconde chance. Pour moi, c'est comme un... J'ai envie de dire que c'est comme une nouvelle de Carver. Alors, peut-être que Raymond Carver est un écrivain aujourd'hui un peu oublié et un peu disparu, qui est pour moi l'un des plus grands auteurs américains. Et voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une seconde chance. Et je pense qu'on a le droit à une seconde chance, contrairement à ce qu'on nous dit de nos jours. Tu n'as qu'une chance, il faut avoir une Rolex à 50 ans. On a le droit d'être deuxième au lieu d'être premier aussi. Exactement. Voilà. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui voilà, on a le droit à une seconde chance et qu'on ne peut pas être parfait tout de suite. Et je trouve ça important. Et l'histoire du film c'est ça, c'est que c'est une seconde chance à l'amour, c'est une seconde chance à la reconstruction, au couple et au fait d'être parent. Voilà. Pour moi c'est ça. Alors nous en tout cas, Christophe Lamotte, ce qu'on espère c'est que ce film soit la première chance en salle. Donc il sort le 21 janvier. Il sort le 21 janvier, voilà, j'espère. Et donc on va voir un Cadmerat sous un jour différent, ça on peut le dire. Je pense que c'est la première fois qu'il fait un rôle pareil, il me semble, même s'il a déjà fait des rôles différents et sérieux. Mais je pense que c'est la première fois qu'il va aussi loin. C'est la première fois de... Et je suis... Voilà, et puis... Oui, et comme il n'est pas à côté de vous, là, vous pouvez y aller, vous pouvez lancer des compliments. Ben écoutez, moi je trouve que Cad est un... Pourquoi vous l'avez choisi, justement? Parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait une majorité de films... Parce qu'il était vierge, justement, par rapport au rôle, qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie. Et j'avais besoin d'un acteur vierge pour jouer un rôle aussi sombre, même si après il est très lumineux. Mais voilà, et je trouve que Cad a la force d'être à l'image de ce qu'il est. C'est quelqu'un qui est entier, qui est honnête, qui est généreux. Et je ne dis pas ça parce qu'on a travaillé ensemble. Non, parce qu'il y a une empathie avec le public. Mais bien sûr, mais ce qui est très étonnant avec Cad, c'est que l'image qu'il a auprès du public, c'est vraiment la personne que vous rencontrez aussi. Contrairement à plein d'autres gens qui veulent avoir une image très forte, très humaine auprès du public et qui ne le sont pas du tout dans la vie. Cad est vraiment comme ça et c'est une réalité, c'est pas un mensonge. Je ne dis pas ça pour de la promo, c'est vraiment ça. Cad est quelqu'un d'entièrement humain et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi pour le rôle. C'est parce que je trouvais qu'il pouvait apporter une humanité forte au personnage du film, qui n'est pas un personnage facile ni qui a toujours raison, mais je savais qu'il apportait cette humanité-là. Et Cad est quelqu'un de généreux. Voilà, et je trouve que c'est quelqu'un, hormis la popularité énorme qu'il représente et l'acteur énorme qu'il représente, je trouve que c'est avant tout un être humain simple, avec sa complexité, parce qu'on a l'impression de jamais le connaître tout à fait, et en même temps il vous donne tout quand il est avec vous, et je le trouve personnellement très bien dans le rôle en plus. On va terminer avec Géraldine Pellas, puisque c'est aussi la Marseillaise du film. Géraldine qui est une Marseillaise adoptée. Qui a fait une sacrée carrière et qui est une sacrée comédienne, donc vous l'avez découvert avec quel film? On a tourné ensemble un téléfilm pour France 3 qui s'appelait Une Nouvelle Vie. Moi la première fois que je l'ai vu c'était dans le film de Piala, qui s'appelait Le Garçu, le dernier film de Piala. Avec Gérard Depardieu. Avec Gérard Depardieu et Dominique Rocheteau. Et pour moi, Géraldine est la femme par excellence. Et quand je dis la femme par excellence, c'est-à-dire que pour moi, voilà, c'est ça. C'est la mère, c'est la maîtresse, c'est la femme, c'est la copine, c'est le copain. Je trouve que c'est une actrice extraordinaire et une femme extraordinaire. Je trouve que... Et son rôle se rapproche de ça alors finalement? C'est un peu ça? Je ne sais pas. Un petit peu quand même, parce que... Oui, c'est vrai qu'elle a un peu ça. Oui, vous me le dites, là je revois le personnage du film à différentes étapes. Oui, peut-être, c'est ça. J'y ai pas pensé quand j'ai fait le film, mais voilà, pour moi c'est une des meilleures actrices françaises, je trouve. Et je trouve qu'elle a cette nuance et je trouve que c'est une vraie femme, voilà. C'est pas une... C'est pas une cagole, c'est pas une pétasse, c'est pas démonstratif. C'est pas démonstratif, c'est une femme avec ses secrets, avec sa vie. Voilà, pour moi c'est une vraie... je trouve que c'est une vraie femme avec un grand F comme on dit, même si ça peut paraître ridicule de dire ça, mais
Voilà, si non, mais ce qui prouve aussi que quand on est simple, on arrive à s'entendre et à créer des films qui soient cohérents. Moi, je trouve que cette histoire, on y croit tout à fait. Voilà, c'est un film simple, mais qui touche et qui en même temps nous emmène dans une histoire qui pourrait nous arriver à nous tous les jours. Pas tous les jours, mais pourrait arriver tout, voilà. Oui, j'ai envie de ça en fait. J'ai envie de raconter des. Pour moi, c'est un film simple qui peut parler à tout le monde et j'ai envie qu'il touche tout le monde. J'ai envie que ça parle à plusieurs générations, c'est-à-dire aussi bien à mes parents qu'à mes enfants, qu'à ma femme. Voilà, c'est un film et en même temps, c'est un film voilà, qui raconte une histoire, quoi, qui parle de nous aujourd'hui en 2015, voilà, avec nos forces et nos faiblesses. Voilà, donc on va rappeler pour la deuxième fois le 21 janvier, parce que je pense qu'on pourrait parler de cinéma toute la nuit, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Qui vous remercie. Et donc, voilà. On souhaite donc une longue vie à ce film, hein, le plus longtemps possible en salle. Je l'espère. Comme l'est aussi Ciné Comptoir, donc voilà, on boit à la vie. Moi je remercie Ciné Comptoir. Merci. Voilà.